Matthieu chapitre 7, le verset 12. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Je le relis encore une fois. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Amen. Amen. Dans ce passage, c'est Jésus lui-même qui parle. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Voyons d'abord ce que c'est que la loi. Parce que à la fin, il dit, c'est la loi et les prophètes. Amen. Amen. Il dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Amen. Nous entendons souvent, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Amen. Ici, c'est le contraire qui nous est dit. Il nous dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Amen. Il conclut en disant, car c'est la loi et les prophètes. Amen. La loi, c'est quoi la loi? La loi, c'est une règle dictée à l'homme par sa conscience. Amen. Amen. Nous avons tous une conscience. Dieu a mis dans chacun de nous une conscience qui sait nous dire, là c'est bon, c'est pas bon. Amen. Chaque être humain a au-dedans de lui une conscience. Quand il fait quelque chose de mal, c'est sa conscience qui le lui fait savoir. Amen. Amen. Donc, c'est une règle dictée à l'homme par sa conscience, par sa raison. Amen. Amen. La loi en général est la raison humaine. Amen. Amen. La loi. Chacun d'entre nous a au-dedans de lui cette conscience qui nous fait dire que là, tu as bien fait, là, tu n'as pas bien fait. Amen. Amen. Quand tu triches, c'est ta conscience qui te le fait dire. Quand tu tapes ton enfant quand il n'a rien fait, ta conscience te le reproche. Amen. Quand tu fais une chose qui n'est pas convenable, c'est ta conscience qui te le reproche. Amen. Les prophètes, il a dit, car c'est la loi et les prophètes. C'est qui les prophètes? Prophète, c'est la personne inspirée par la divinité qui prédit l'avenir et révèle des vérités cachées. Amen. Amen. Quand Christ nous dit que c'est la loi et le prophète, ça veut dire qu'en plus de la loi, il y a quelque chose qui se cache dans ce qu'il vient de nous dire, que les prophètes ont dit, sans le dire directement. Amen. 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 Faites aux hommes ce que vous voulez qu'on vous fasse. Amen. Vous voulez qu'on vous élève, mais élevez aussi les autres. Vous voulez qu'on vous serve à la maison, que par exemple votre épouse, pour les gens mariés, que votre épouse vous serve. Amen. Amen. Mais de temps en temps, servez-la aussi. Servez votre épouse aussi. Amen. Amen. Vous voulez que les gens vous respectent. Commencez vous-même par vous respecter, ensuite respectez les autres aussi. Alors le respect sera réciproque. Amen. Amen. Ne cherchez pas seulement à être respecté quand vous-même vous ne savez pas respecter les autres. Là, ça ne passe pas. Alors quand Jésus nous dit, faites aux hommes ce que vous voudriez qu'on fasse de vous, alors réfléchissez un peu. Qu'est-ce que nous, en tant qu'hommes, en tant qu'êtres humains, en tant que chrétiens, voulons vraiment qu'on nous fasse? Amen. Amen. Pour qu'on ne soit pas froissés. Mais cette chose-là, que nous voudrions que les autres fassent pour nous,
faisons-le aussi pour les autres. Amen. Amen. Allons dans le livre de Jean 1. Qu'est-ce qu'il nous dit le livre de Jean 1? Jean 1, chapitre 1, Jean 1, verset 1 nous dit, je lis dans le nom de Jésus-Christ, Amen. au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Dans le même chapitre de Jean, au verset 14, il nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole qui est Jésus-Christ, la parole qui s'était transformée en être humain, qui est Jésus-Christ, qui nous a parlé dans ce verset. Amen. Amen. Elle nous a dit, ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour les autres. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes ici une quinzaine, peut-être 16, 20. Nous sommes tous différents. Chacun de nous a une particularité que Dieu a mis au-dedans de lui. Amen. Amen. Donc nous sommes différents et plusieurs. Mais pour vivre ensemble et heureux, nous devons apprendre à former chaque jour quelque chose de différent. Amen. Amen. S'accoutumer aux habitudes des autres, comprendre les autres. Amen. Amen. Ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, faisons-le aussi pour les autres. Amen. Amen. Nous voyons ici, nous allons considérer que chaque jour qui passe est différent de celle qui venait de passer. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui samedi. C'est une journée qui est différente de celle qui est passée hier. Nous sommes aujourd'hui dimanche, pardon. Hier, c'était samedi. C'est différent de la journée de samedi hier qui est passée. Amen. Amen. Le corps est constitué de plusieurs membres et de plusieurs organes. Tout ça forme un même corps. Amen. Amen. C'est comme ici dans l'assemblée, nous sommes plusieurs. Mais chacun de nous est différent. Chacun a sa particularité. Mais pour vivre ensemble, nous devons apprendre à nous respecter et à nous supporter les uns les autres. Amen. Amen. Dieu a mis dans tout un chacun de nous un modèle de l'unité qui nous fait vivre dans notre vie chaque jour, mais beaucoup ne le savent pas. Amen. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes différents les uns des autres. Mais dans cette différence, nous devons vivre. Amen. Amen. Quand l'homme épouse une femme, ils sont tous les deux différents. D'abord, le simple fait d'être homme et femme, c'est déjà une différence. Amen. Amen. Alors quand nous venons à l'église, quand nous venons, même en dehors de l'église, dans la vie de tous les jours, nous sommes plusieurs, chacun a ses commodités, chacun a ses différences, chacun a son caractère. Amen. Mais examinons un peu, observons le fonctionnement de notre corps. Comment est-ce que notre corps fonctionne? Si le corps humain ne parlait pas le même langage, personne ne vivrait. Amen. Amen. La tête ne peut pas dire que je suis au-dessus des pieds, donc je suis plus important que les pieds. Amen. Ni les pieds dire je suis plus important que les bras. Amen. Amen. Nous vivons car notre corps, dans sa diversité de ses parties, de ses membres inférieurs et supérieurs, de ses organes, etc., parle le même langage par la survie de tout le corps, pour la survie de tout le corps. Amen. Amen. Si le bras et la jambe ne parlent pas le même langage, ça ne peut pas marcher. Le corps ne peut pas fonctionner. Amen. Amen. Rappelons-nous toujours que le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Il y a plusieurs membres qui forment le corps humain. Il y a la tête, dans la tête, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la bouche, il y a le nez, ainsi de suite. Mais tout ça fonctionne dans une cordialité parfaite, dans une concordance parfaite. Amen. Amen. Je suis là en train de parler, mais mon bras bouge.
parce qu'il est en concordance avec tout le reste du corps. Amen. Vous êtes là assis, mais les oreilles écoutent ce que je dis. Amen. L'oreille ne peut pas dire que bon, parce que je suis l'oreille, je n'écoute pas, ou parce que les yeux sont ouverts, moi je reste fermé, ainsi de suite. Il y a une coordination qui permet que le corps humain puisse fonctionner. De la même manière, quand nous sommes sur la terre, dans la vie de tous les jours, nous sommes différents les uns des autres. Mais pour vivre heureux et dans la paix, dans ce monde où nous vivons, nous devons apprendre le principe de réciprocité, c'est-à-dire ne pas froisser l'autre pour ne pas que l'autre nous froisse aussi. Amen. Amen. Parce que personne ne voudrait que quand il marche dans la rue, que quelqu'un lui jette une pierre. Ça ne ferait pas plaisir. Amen. Alors il ne faut pas que toi aussi puisses jeter une pierre à quelqu'un que tu vas passer dans la rue. Amen. Les gens que nous voyons dans la rue sont aussi importants que nous sur cette terre. Amen. Quand je dis nous, c'est-à-dire moi, toi, ainsi de suite. Chaque être humain, sa présence est utile sur cette terre. Amen. Amen. Personne ne peut dire à l'autre que moi, sur cette terre, je suis plus important que vous. Vous ne valez rien. Amen. Amen. Personne ne peut se le permettre. Parce que Dieu a mis dans chacun de nous une particularité qui est propre à tout un chacun. Amen. Amen. Deux hommes, même les enfants qui naissent jumeaux ou jumelles, même s'ils se ressemblent, vous verrez qu'il y a quelque part une petite différence qui fait que les deux personnes nées de la même mère au même moment sont différentes. C'est pour cela qu'on les appelle des jumeaux. Amen. Amen. Par contre, il y a des samois qui sont, disons, un même corps mais deux têtes. Mais ce sont les choses qui peuvent arriver. Amen. Amen. Mais ils ont leur utilité sur cette terre parce que c'est Dieu qui a permis que ces gens qu'on appelle, je ne sais pas, mongols ou qui ont la même tête sur le même corps puissent vivre. Ce n'est pas l'être humain. L'être humain ne fait que donner la vie. C'est comme un camion qui transporte la marchandise. Le camion ne fait que transporter cette marchandise. Amen. Amen. C'est nous, en tant qu'êtres humains, nous ne faisons que appliquer ce que Dieu a mis au-dedans de nous. Amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de dire « je suis plus important que tel ou tel autre ». Nous sommes tous aussi importants les uns que les autres tant que nous vivons sur cette terre. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12, 14 à 27. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Amen. Amen. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tous ouïe, où serait l'odorat? Amen. Amen. Donc chaque partie du corps, chaque membre du corps a sa place là où Dieu l'a mis. Amen. C'est Dieu qui a défini l'endroit où se trouve l'œil, où se trouve le nez, la bouche, les oreilles, etc. Amen. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Amen. Les membres du corps doivent prendre soin les uns des autres. Nous, êtres humains, chrétiens de surcroît,
nous devons supporter nos semblables. Même les gens qui ne sont pas chrétiens comme nous devons d'abord les respecter et les supporter. S'ils sont sur cette terre, ce n'est pas par notre volonté, c'est par la volonté de Dieu, par la volonté du Créateur. Amen. Amen. Nous devons donc supporter leur présence sur cette terre, et leur faciliter la vie aussi. Ne cherchons pas à leur faire du mal pendant que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse du mal à nous. Amen. Nous voulons qu'on soit honorés, mais honorons aussi les autres. Amen. Amen. Parce que c'est quand nous les honorons que eux aussi viendront nous honorer. Amen. Amen. Là, nous revenons au verset de base, le premier verset que nous avons lu, où Dieu nous dit ce que nous voudrions que les hommes fassent pour nous, faisons-le de même pour eux. Amen. Amen. Quand je faisais la remarque tout à l'heure de faire un effort pour arriver à l'heure, je suis concerné aussi, mais je dois aussi supporter celui qui n'arrive pas à arriver à l'heure. Amen. Je dois supporter le fait que ça puisse arriver, qu'il arrive en retard. Amen. Amen. Mais je ne dois pas l'injurier ou lui faire du mal parce qu'il est arrivé en retard. Je dois supporter les faiblesses des autres. Nous devons supporter les faiblesses des autres et vivre avec cela. Amen. Amen. Parce que les bras supportent les pieds supportent la tête, ainsi de suite. Comme nous venons de lire dans le chapitre que nous venons de lire maintenant, le corps humain, dans sa diversité, parle le même langage. C'est le fait de parler ce même langage qui fait que le corps humain reste le corps humain. Nous sommes le corps du Christ. Amen. Amen. Nous devons donc, nous, en tant que chrétiens, nous supporter les uns les autres. Nous supporter dans nos erreurs, dans nos faiblesses, et ne pas faire en sorte que celui qui arrive en retard, celui qui a fait du mal, qu'on puisse se moquer de lui, ou rire de lui, ou dire des mauvaises choses le concernant. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de nous supporter les uns les autres dans nos faiblesses, dans nos erreurs. Amen. Amen. C'est très important, bien-aimés. Retenons que pour vivre heureux, chaque membre de notre corps a besoin des autres membres. Amen. Amen. Pour que nous vivions heureux, nous devons comprendre que chaque être humain sur cette terre a le droit de sa présence sur la terre. Amen. Amen. En effet, chaque membre sait qu'il vit grâce aux autres membres. Et c'est dans l'intérêt général de tout notre corps. Amen. Amen. Le corps humain, notre corps, la tête, les jambes, ainsi de suite, fonctionnent dans un même langage, parlent le même langage. Nous devons aussi, en tant qu'enfants de Dieu, fils de Dieu, parler le même langage pour vivre heureux, entre frères, entre sœurs. Amen. Amen. C'est très important. Ne nous moquons pas des autres, des gens qui sont gros, des gens qui ont des incapacités, des handicaps, ainsi de suite. Supportons-nous les uns les autres comme Dieu nous supporte. Amen. Amen. Parce que tu vois quelqu'un passer dans la rue, tu ne sais pas pourquoi, tu le vois boiter, tu ne sais pas pourquoi il boite. Tu te moques de lui. Tu vois quelqu'un avec un œil, quelqu'un à qui il manque un œil, tu te moques. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il manque cet œil-là. Ou quelqu'un qui manque un bras. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il manque ce bras. Donc ne nous moquons pas, bien-aimés. Dans la vie, on ne dit jamais à personne « Je n'ai pas besoin de toi ». Car on ne sait jamais. Amen. Amen. Tu peux te moquer de quelqu'un aujourd'hui, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il deviendra demain. Amen. Amen. Nous avons l'exemple en RDC. Celui qui est président aujourd'hui, hier, personne ne pouvait dire qu'il deviendra ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, Dieu sait faire les choses en son temps. Amen. Donc, Amen. nous, notre devoir en tant que chrétiens, c'est de nous supporter les uns les autres. Supporter les autres dans leurs faiblesses, dans leurs erreurs. Quand il le faut, donnons conseil. Quand il faut, faisons des réprimandes de manière civilisée. Pas de manière bruyante, pas de manière incivilisée, impudique. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous apprend
de nous parler les uns les autres de manière civilisée. Donc quand tu vois que ton frère ou ta sœur a fait une faute ou une erreur, tu peux le reprendre d'une manière civilisée. Pas crier sur lui, pas faire comme si toi tu étais parfait. Personne n'est parfait, bien-aimé, sur cette terre. Nous avons tous des erreurs, nous avons tous des faiblesses. Mais nous devons nous supporter les uns les autres dans ces erreurs et dans ces faiblesses. Amen. Mais ne restons pas dans les mêmes erreurs, dans les mêmes faiblesses. Suivant l'exemple des autres, si quelqu'un hier ne savait pas arriver à l'heure, mais aujourd'hui fait un effort pour arriver à l'heure, remercie Dieu. Amen. Amen. Je vais donner l'exemple de mes bien-aimés du protocole qui au début c'était vraiment difficile pour qu'ils arrivent à l'heure. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'ils arrivent à l'heure. Amen. Amen. De temps en temps, 1 ou 2 minutes de retard, mais le principe d'arriver à l'heure est atteint. Amen. C'est quelque chose de bien, ça nous fait plaisir, pas seulement moi, mais toute l'Église est dans la joie quand tout le monde fait cet effort. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, ne nous moquons pas des autres et supportons-nous les uns les autres dans nos faiblesses, dans nos erreurs. Toute personne qui n'est pas nous est indispensable pour une raison donnée dans la construction de l'unité. Amen. Amen. Je dis, toute personne sur cette terre a sa raison d'être sur cette terre. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui avez décidé que tel ou tel soit vivant. C'est Dieu qui l'a permis. Amen. Amen. Il a permis pour que nous puissions vivre dans une certaine unité. Donc nous devons nous supporter les uns des autres pour vivre dans une communauté. Amen. Quand la Bible nous donne l'exemple du corps, avec ses plusieurs membres, plusieurs organes, et si le corps fonctionne, c'est parce que le corps et les différents membres et organes qui forment ce corps parlent le même langage. Donc nous, dans la société, nous sommes plusieurs. Dans ce plusieurs, nous ne sommes pas tous identiques. Chacun a sa particularité. Dieu a mis dans chaque personne une particularité. Et c'est Dieu seul qui connaît les raisons de cette particularité. Amen. Amen. Donc, si nous voulons qu'on nous fasse du bien dans la vie, faisons le bien aux autres aussi. Amen. Ne nous décourageons pas. Si nous rencontrons quelques ingrats, faisons toujours le bien aux autres. Amen. Amen. Parce que quand nous revenons toujours au premier verset, quand la Bible dit « Si nous voulons que les hommes nous fassent ce que nous voulons, faisons la même chose pour eux aussi. » Amen. Nous voulons qu'on nous serve, mais de temps en temps, servons les autres aussi. Amen. Si nous faisons aux autres la remarque d'arriver à l'heure, faisons aussi un effort nous-mêmes d'arriver à l'heure. Si nous pouvons aider ceux qui arrivent en retard d'arriver à l'heure, faisons-le. Amen. Amen. Mais n'oublions pas une chose, que le mal que nous faisons aux autres sera toujours sur notre chemin. Amen. Amen. Bien-aimés, ne l'oublions pas, que le mal que nous faisons aux autres sera toujours dans notre chemin. C'est la loi des semailles et des récoltes. Amen. Amen. Genèse 8, verset 22. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Amen. Amen. C'est la loi qui régit le fonctionnement de la nature. Il y a aussi une loi qui régit le fonctionnement de l'être humain que nous sommes. Et en plus de cela, nous chrétiens, il y a une loi qui nous régit. Amen. Amen. Cette loi, quand nous l'apprenons, nous devons l'appliquer. Amen. Parce que tant que le verset que je viens de lire, le principe de la semaille et de la moisson subsistera, rien ne changera sur cette terre. Ça sera toujours pareil. Amen. Quand tu fais du mal aux autres, tiens-toi bien qu'un jour, ce mal que tu as fait te reviendra. Il n'y a rien à faire. De la même manière, quand nous faisons le bien, ce bien que nous faisons est aussi sur notre chemin. Un jour, quelqu'un nous le rendra. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui
nous avons fait du bien qui nous rendra ce bien-là. Non, bien-aimé. Le bien que nous faisons, de la même manière que le mal que nous faisons, nous revient toujours. Il est toujours sur notre chemin, qu'on le veuille ou non. C'est la loi de la nature. C'est comme ça que ça fonctionne. Faisons le bien pour qu'un jour, ce bien que nous faisons aux autres puisse aussi nous revenir. C'est très important. Et surtout, retenons que le mal que nous faisons restera toujours sur notre chemin. Il est là au coin du virage, il nous attend pour nous rappeler ce mal que nous avions fait. Amen. Amen. Pas moyen d'y échapper. Amen. Amen. Même si nous mourons, mais sachons qu'avant de mourir, ce mal que nous avons fait à tel ou à tel autre, nous le payerons d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Si pas nous, peut-être notre descendance, mais quelqu'un qui aura rapport à nous payera ce mal que nous avons fait, ou ce bien que nous avons fait. Quelqu'un de notre famille, peut-être nos enfants, notre descendance, en jouira. Amen. Amen. Je connais quelqu'un, enfin j'avais lu un témoignage, un monsieur qui était tellement correct dans sa vie, il travaillait dans une entreprise où il avait la possibilité de faire des chèques et de chipoter avec des chèques, mais ne l'avait jamais fait. Il n'y avait aucun contrôle, il pouvait se permettre des tas de choses, mais ne l'a pas fait. Alors quand il est mort, sa fille, il avait une fille, s'est demandé, mais qu'est-ce que mon père m'a laissé? Il ne m'a rien laissé. Je dois me battre dans ma vie pour essayer de m'en sortir. Amen. Amen. Elle est allée faire un examen, un test pour un travail. C'était dans la société où avait travaillé son père. Il ne savait pas que son père avait une certaine réputation dans cette entreprise. La fille ne le savait pas. Rien qu'à voir son nom, les gens de l'entreprise n'ont rien dit, mais se sont dit, ah, si c'est la fille d'un tel, et si elle réussit, on la prendra directement parce que son père a laissé un bon témoignage ici. Effectivement, la fille a reçu aux examens, aux tests, elle a été retenue. C'est alors qu'on lui fait savoir que son père avait laissé un bon témoignage dans cette entreprise. Amen. Et qu'il souhaiterait vraiment que cette fille puisse vivre, puisse donner le même témoignage qu'avait laissé son père. Amen. Alors cet enfant était étonné, lui qui se disait, elle plutôt qui se disait que mon père ne m'a rien laissé, mais ce que son père lui a laissé était plus important que ce qu'elle pouvait s'imaginer. Amen. L'honnêteté dans la vie. Amen. L'honnêteté dans la vie, c'est quelque chose de très, très important. Amen. Amen. Je veux vous raconter une histoire qui est un témoignage. Dans une petite ville, dans un petit village en France, vivait une dame qui avait 62 ans. Elle était veuve, elle avait 2 enfants, 2 filles, qui étaient déjà mariées, étaient déjà parties du village. Chacun avait déjà sa vie. L'une des 2 filles avait 2 enfants, mais aucun de ces enfants ne venait lui rendre visite. De temps en temps, un coup de fil tous les 2-3 mois, ou des fois tous les 6 mois. Mais une visite comme ça, c'était vraiment rare. Elle s'était accoutumée à cela, elle vivait tranquillement, mais toute seule. Veuve, mari décédé, elle avait une maison. Et dans le village, tout le monde la connaissait. Un jour, dans sa maison, la toiture fouillait. Elle avait besoin de trouver quelqu'un qui puisse l'aider à refaire sa toiture pour qu'il n'y ait plus de fuite. Elle est sortie pour se renseigner dans le village. On lui dit, mais il y a quelqu'un ici, il y a un jeune homme ici qui se balade tout le jour avec son sac. Il a une main à tout faire. Vous savez, les mains à tout faire, les gens qui sont prêts à faire n'importe quel travail. On lui présente le monsieur. Monsieur dit, oui, je peux vous aider, mais je serai obligé, parce que je ne sais pas où aller, je serai obligé, si possible, de voir ce travail, comment je peux le faire, et on verra comment on va s'arranger. Le jeune homme avait 34 ans. La dame avait 62 ans. La dame l'a emmené chez elle, lui a montré le travail. Je dis, mais monsieur lui dit, ce travail me prendra certainement un peu plus de 2 jours, parce que c'est un travail assez délicat. Si vous savez me loger, parce que je n'ai pas d'endroit où me loger, ça m'arrangerait beaucoup et me permettrait de faire ce travail tranquillement. La femme veuve qui avait une grande maison a aménagé une chambre où il a logé ce monsieur. Donc le monsieur était logé chez la dame de 62 ans, ce qui lui a permis
de faire ce travail de réfection de la toiture. Il l'a fait convenablement. Avec le temps, à force de vivre dans la même maison, de partager les repas ensemble, et ainsi de suite, une relation s'est créée entre les deux. Avec le temps qui passait, ainsi de suite, boum, la femme se retrouve enceinte. Alléluia. Amen. La dame se retrouve enceinte. Les gens dans le village commençaient, certains ne lui disaient plus bonjour parce que une femme enceinte, ça se voit. Quand surtout, passé 4-5 mois, ça commence à se voir. À 6-7 mois, impossible de le cacher. Les gens commençaient à critiquer la dame. Certains ne lui disaient même plus bonjour. D'autres, quand ils la voyaient passer, crachaient par terre pour dire « Quelle saleté, ça ne se fait pas des choses comme ça. Une femme de 62 ans, vous n'avez pas honte d'avoir tombé enceinte d'un jeune homme de 34 ans. » Bon, qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Il n'y avait rien à dire. Dans l'autre temps, le monsieur, après avoir fait le travail de la toiture, était occupé, puisqu'il n'avait pas un endroit où elle était habituée à la dame, il vivait là, et la dame est tombée enceinte, et en plus de ça, elle sortait faire deux, trois travaux à gauche et à droite, et revenait loger là. Donc, tout le monde dans le village savait que ce jeune homme vivait chez la dame, et que c'est le jeune homme qui avait mis la dame enceinte. Amen. Amen. Donc, les gens commençaient à maîtriser la dame. Certains l'injuriaient même, le traitaient de tous les noms. Quand elle entrait dans un magasin, tous ceux qui étaient dedans sortaient. Plus personne ne voulait la fréquenter. Elle devenait une personne non grata. Donc, la côtoyer devenait quelque chose de délicat. Même le boulanger, quand il arrivait, le boulanger faisait semblant de ne pas la voir pour ne pas la servir. Comprenez ce que ça fait dans les petits villages en France, ou ici en Belgique, où tout le monde se connaît, où tout le monde est au courant de tout ce que tout le monde fait. Amen. Amen. Arrivé un jour, enceinte de 7 mois, pendant que le monsieur était sorti faire d'autres travaux à gauche et à droite, on le fait venir pour dire « Ah, madame n'est pas bien, il faut vite rentrer à la maison. » Il rentre, trouve sa femme dans un état compliqué, où elle perdait le bébé, où c'était compliqué. Il l'emmène vite à l'hôpital. À 7 mois, c'est encore un prématuré. Alors, il fallait qu'on passe à l'opération. Alors, le médecin qui était chargé de s'occuper de la dame vient voir la dame et lui dit « Madame, le cas ici est vraiment délicat. Ça fait 30 ans que je suis médecin et je n'ai pas souvent vu une situation comme ça. Et souvent, dans des situations comme ça, c'est soit l'enfant qui meurt ou la maman qui meurt. Jamais les deux sont sauvés en même temps. Vous comprenez la situation. Un bébé, un prématuré de 7 mois. À 8 mois, ça passe encore. Mais de 7 mois, donc il n'a pas encore fini de se former. Les organes ne sont pas encore bien mis en place. Donc, madame, vous devez prendre une décision. Soit on sauve le bébé ou on vous sauve. Qu'est-ce que vous décidez? Amen. Amen. À la place de la dame, vous déciderez quoi? Amen. Amen. À la place de la dame, vous déciderez quoi? Là, je ne pose pas la question aux hommes, je pose la question aux mamans. Maman Béa, à sa place, vous ferez quoi? C'est délicat. La dame a dit au médecin, sauvez cet enfant. Moi, j'ai 62 ans, j'ai déjà vécu. J'ai eu d'autres enfants qui sont déjà partis, sont mariés dans leur vie. Même s'ils se meurent, ce n'est pas grave. Mais gardez cet enfant en vie. Amen. Amen. Les médecins ont tout fait, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ce que les médecins craignaient ou ce qu'ils n'imaginaient pas est arrivé. Les deux sont restés vivants. Et l'enfant et la maman. Mais la maman, comme elle était sous l'effet de, comment on appelle ça? Maman, on appelle ça comment? D'anesthésie, vous merci. Elle n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Après des heures de sommeil, quand elle s'est réveillée, elle a vu le jeune homme de 35 ans avec un bébé à la main. C'était son bébé. Le bébé avait survécu. La maman aussi avait survécu. Mais la maman était dans un état vraiment de fatigue. Vous savez, c'était par césarienne, c'était vraiment compliqué.
Elle a tout de suite compris que c'était son enfant. Elle s'est mise à pleurer. Amen. Et quand il s'est réveillé, les médecins sont arrivés. Voilà, madame, c'est vraiment un miracle. Vous et l'enfant, vous êtes en vie. Mais l'enfant, comme il est prématuré à 7 mois, on doit forcément le mettre en couveuse. L'enfant a été mis en couveuse. Mais ce qui a étonné les médecins, ce prématuré de 7 mois n'avait même pas besoin que d'être mis en couveuse. Il avait la force d'un enfant de 9 mois. Amen. Amen. Ça a d'abord étonné les médecins. Un prématuré de 7 mois, mais ils l'ont quand même mis en couveuse, mais il n'avait pas besoin d'être là. Il avait l'air rigoureux, fort et tout. Après quelques jours de repos, ils ont été obligés d'être libérés, ils sont rentrés à la maison. Et la nouvelle s'est éparpillée. Tout le monde au village était au courant que cette dame de 62 ans avait mis un enfant difficilement au monde et que l'enfant et la maman ont survécu. Amen. Amen. La nouvelle s'est propagée. Tout le village, même les gens qui ne voulaient pas voir la dame, sont venus, ont commencé à venir lui rendre visite. Amen. Amen. Ces enfants, qui d'abord l'avaient traité de tous les noms, là j'avais sauté, qui traitaient leur maman, ils ont traité leur maman de tous les noms, t'as pas honte, t'as 62 ans, avoir un bébé avec un jeune homme de 35 ans qui pouvait être ton enfant, machin truc, sont venus voir leur petit frère. Ils étaient 2 sœurs. Ils sont venus rendre visite à leur maman et à leur petit frère. On l'a appelé Raphaël. Cet enfant a grandi et est arrivé à l'âge d'aller à l'école. Quand cette maman a fait ce témoignage, elle avait 71 ans. Donc l'enfant avait déjà l'âge de la scolarité, il était déjà à l'école. Amen. À l'école, l'enfant était très intelligent, fort en mathématiques. Tout le monde à l'école voulait se joindre à ce jeune homme-là, à ce petit garçon. Amen. Amen. Dans sa classe, tout le monde voulait être à côté de lui. Il était intelligent, il était serviable, il était bien avec tout le monde. Amen. Amen. Au village, c'était la situation inverse qui s'était produite. Même les gens qui crachaient par terre quand elle passait sont venus s'excuser, demander pardon à cette dame. Le boulanger est venu demander pardon et les gens sont venus en général lui demander pardon et commençaient à venir la rendre visite régulièrement. Même ces enfants qui venaient la voir une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, ont commencé à venir rendre visite à leur maman chaque semaine. Et ils voulaient que celles qui avaient 2 enfants, voulaient maintenant que ces enfants puissent jouer avec leur oncle moins âgé qu'eux. Amen. Amen. Tout ça pour dire quoi, bien-aimés? Le mal que nous faisons dans la vie nous attend quelque part au virage. On ne peut pas y échapper. Je ne sais pas, je ne porte pas de jugement sur cette dame, ni sur les gens du village. Mais je me dis simplement, ici nous parlons, nous réfléchissons par rapport à la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui nous dit, ce que les hommes voudraient qu'on leur fasse, qu'ils le fassent aussi aux autres. Amen. Amen. Je n'imagine pas que cette dame de 62 ans voulait qu'on lui fasse du mal. Amen. Amen. Parce qu'elle ne voulait pas rendre le mal aux autres. Le simple fait qu'elle ait demandé au médecin de garder son enfant en vie, même si elle mourait, ça veut dire qu'elle était une dame qui avait bon cœur. Amen. Amen. Donc, bien aimés, ayons plutôt un bon cœur qu'un cœur de rebelle, un cœur de voyou. Amen. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne porte pas de jugement sur cette dame, mais cette histoire m'a touché. Quand je préparais cette leçon, j'ai dit je vais témoigner, je vais parler de ça aux bien-aimés pour qu'on sache tous que faire le mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mal que nous faisons aux autres nous attend sur le chemin. Personne ne peut y échapper. Les gens du village qui crachaient par terre quand cette maman de 62 ans passait, sont revenus lui demander pardon. Parce que tout le monde maintenant au village voulait fréquenter Raphaël. Mais quand Raphaël était encore dans le sein de sa maman, les gens crachaient par terre quand sa maman passait. Quand elle entrait dans l'épicerie, tout le monde sortait de l'épicerie. Vous vous rendez compte? Mais quand Raphaël est venu au monde, c'est tout le monde qui voulait maintenant fréquenter Raphaël. Amen. Amen. C'est un miracle de Dieu.
Le médecin qui, après 30 ans de service, a dit à la dame, je n'ai jamais vu ça. Souvent, c'est l'un ou l'autre. C'est soit l'enfant qui part ou c'est la maman qui part. Mais les deux en même temps, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Je crois que Maman Béa sait de quoi je parle. Elle travaille à l'hôpital. Moi, je ne connais pas ce problème, mais je sais que Maman Béa est mieux placée que nous pour comprendre cela. C'est des cas extrêmement rares et souvent, c'est l'un des deux qui trépasse. Mais que les deux vivent en même temps, c'est vraiment des cas rares. Et cette dame avait demandé au médecin de laisser vivre son enfant. Non seulement son enfant a vécu, elle aussi a vécu. Elle avait de l'amour pour cet enfant. Elle ne s'est pas souciée du fait que le père de cet enfant était de loin moins âgé qu'elle. Le jeune homme pouvait avoir l'âge d'un de ses enfants, mais c'est l'enfant qu'elle portait qui était important pour cette dame. C'est la vie qu'elle portait en elle qui était important. Amen. Amen. Bien-aimés, quand nous voyons les gens dans la rue, ne les critiquons pas, ne les jugeons pas. Faisons en sorte que ce que nous ne voulions pas qu'on nous fasse, ne le faisons pas à l'autre non plus. Psaume chapitre 34, le verset 15. Le verset 14 plutôt. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. Amen. Si les gens du village où habitait cette dame avaient cherché la paix avec cette dame pendant qu'elle était enceinte, les choses se seraient passées différemment. Moi, je sais pas, je ne prends pas de position, mais je suis convaincu que c'est Dieu qui a agi pour que cette femme puisse rester en vie avec son enfant, pour éduquer les gens de ce village, pour leur donner une leçon. Cette leçon que nous apprenons aujourd'hui, de tenir sa langue. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Amen. Amen. Il y a certaines situations qui nous arrivent ou qui arrivent aux autres qui n'exigent pas qu'on dise quelque chose, qui exigent simplement qu'on se taise, qu'on ne dise rien et qu'on laisse à Dieu lui-même le soin d'apporter une sanction ou quelque chose de différent dans la vie des autres. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Nous ne sommes pas là pour juger les autres. Nous sommes là pour nous entraider, pour nous supporter les uns les autres, pour vivre le principe de réciprocité. Amen. Amen. Dans le corps humain, les membres et les organes du corps qui sont différents les uns des autres parlent le même langage. Amen. Amen. Nous, en tant que chrétiens sur cette terre, nous sommes plus de 10 ici, chacun a sa particularité. Dieu a fait chacun de nous avec sa particularité. Et Dieu seul sait le pourquoi de cette particularité qu'il a mis en chacun de nous. Amen. Ne cherchons pas à imiter les autres, surtout pas à imiter ceux qui ont l'habitude de faire le mal. Imitons plutôt ceux qui ont l'habitude de faire le bien. Amen. Amen. Parce que le bien que nous faisons aux autres nous permet de vivre en paix. Et nous sommes censés, sur cette terre, vivre en paix les uns avec les autres. C'est très important. Amen. Amen. Donc, bien aimés, retenons que dans notre parole d'aujourd'hui, la parole que nous allons partager aujourd'hui, ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour les autres. C'est la loi et les prophètes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui s'était fait chair. Amen. Amen. Quand il le dit, il sait pourquoi il nous le dit. C'est pour une simple et bonne raison que nous puissions vivre en harmonie dans le bonheur et vivre heureux. Et surtout, en plus de ce bonheur et cette paix, avoir la paix entre nous. C'est très important, bien-aimés, de vivre en paix. Amen. Nous voyons souvent ici, au mois de juillet, il y aura des fêtes de quartier. Je crois, hein, où les habitants de quartier font une fête. Pardon? C'est déjà passé. Ah, c'est déjà passé. Où les gens boivent et mangent ensemble dans une même rue, ainsi de suite. C'est comme ça que nous devons vivre. Parce que ici, souvent, les gens ne connaissent même pas les voisins. Ne se disent même pas bonjour dans la rue. Un simple bonjour peut rendre le sourire à quelqu'un qui n'a pas eu le sourire. Peut-être il vit seul, il n'a personne à qui parler. Le simple fait de lui dire bonjour peut lui réchauffer le cœur. Amen. Amen. Donc, bien aimés,
Ne jugeons pas les autres. Quelles que soient les situations, quand on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire que de dire n'importe quoi, que d'injurier ou de dire des choses qui n'ont pas de raison d'être. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.